Le plan purement social, la toxicomanie va détruire la santé de celui qui consomme. Et si vous regardez un peu dans certaines villes, il existe par exemple dans les grandes villes de véritables zones criminogènes. En tant que parents, nous avons le devoir et la responsabilité de surveiller les enfants, de faire attention à leur fréquentation. L'imam parlait de la toxicomanie. Voilà, les effets néfastes de la toxicomanie, de prendre garde, puisque ça nuit sur les facultés mentales. Et le sermon a été vraiment très intéressant, très éducatif. Jeudi, j'ai prié au CERFI et pendant le sermon, l'imam a parlé de la toxicomanie, notamment de la drogue, de l'alcool. Et j'ai pu retenir que c'était haram pour le musulman et même pour ceux qui ne sont pas musulmans, ce n'est pas bon pour la santé. أشهد أن لا إله إلا الله. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الحمد لله, louange à Allah. Et c'est lui qui a fait descendre le livre du discernement sur son serviteur bien-aimé afin que celui-ci soit un avertisseur clair pour le monde. Et c'est lui, Allah, pas de divinité véritable à part lui, à lui la louange tout entière ici-bas comme dans l'au-delà. Et c'est à lui qu'appartient le jugement suprême. Et vers lui, vous ferez retour. Auprès de lui, nous cherchons assistance et protection contre les mauvais pensants de nos âmes et contre les conséquences de nos mauvaises actions. Celui qui le guide, nul ne peut l'égarer, et celui qui l'égare, nul ne peut le guider. J'atteste qu'il est unique, il n'a pas d'associé, et j'atteste que Mohammed est son serviteur et son messager, que la paix et le salut soient sur lui, sur sa famille, ses proches, ses compagnons, et sur ceux, hommes et femmes, qui ont suivi et qui le suivent dans la bienfaisance jusqu'au jour du jugement dernier. Que Dieu fasse que nous puissions être de ceux-là. Mes frères et sœurs dans la foi, je vous recommande de craindre véritablement Allah subhanahu wa ta'ala. Dieu nous a fait don de plusieurs bienfaits apparents et cachés. Il nous a créés, il nous a dotés de raisons qui nous permettent de distinguer le bien, qui nous permettent de distinguer le mal. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un phénomène de société qui fait de plus en plus de ravages, qui fait de plus en plus de victimes dans nos pays, dans nos sociétés, et qui conduit l'homme qui s'y adonne inévitablement à sa perte. Il s'agit de la toxicomanie, il s'agit de la consommation des drogues. Il faut entendre par toxicomanie alors la dépendance, que cette dépendance soit physique ou psychologique, à la consommation de toute substance
qui est nuisible, qui est toxique pour l'être humain. C'est-à-dire une substance qui va modifier la conscience de l'être humain, qui va modifier son comportement. C'est donc la consommation abusive et excessive de ces substances-là qu'on regroupe, n'est-ce pas, sous le terme, sous le vocable de toxicomanie. Et les substances toxicologiques, il y en a beaucoup, chers frères et sœurs. Il faut rappeler d'abord qu'en fait, les finalités de l'islam sont au nombre de 5, ce qu'on appelle al-maqasid sharia. Les finalités de notre religion sont au nombre de 5. Il y a la préservation de la vie, la préservation de la religion, la préservation de la raison, la préservation des biens matériels et enfin la préservation de la descendance, c'est-à-dire de la filiation. Alors, la toxicomanie va avoir un impact négatif sur l'ensemble de ces finalités-là. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit qu'au jour du jugement dernier, les pieds du serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'a pas répondu à 4 questions. D'abord, sa vie. Comment a-t-il vécu? Comment as-tu vécu ta vie? Ensuite, sa science. Qu'as-tu fait de ta science? Si Dieu t'a donné de la science, qu'est-ce que tu en as fait? C'est bien son argent. Comment a-t-il eu chaque centime de tes biens et comment tu les as dépensés? Tu vas répondre à ces questions. Et enfin, ton corps. Ton corps, dans quoi as-tu usé ton corps? Quand tu étais sur la surface de la terre, dans quoi as-tu usé ton corps? Chacun répondra, n'est-ce pas, à ces questions-là. Donc, notre raison, la raison est fondamentale. C'est elle qui différencie les humains des autres créatures et qui rend les gens plus sociables. Elle nous permet de distinguer ce qui est bien de ce qui est mal, ce qui est utile de ce qui est nuisible. Elle nous permet aussi de distinguer la vérité de l'erreur. Et c'est pourquoi, chers frères et sœurs, l'islam va mettre tout en œuvre pour protéger cette raison-là. Et en utilisant particulièrement, en interdisant tout ce qui va altérer cette raison, tout ce qui peut perturber la raison, qui va voiler l'esprit et changer, n'est-ce pas, le comportement de l'être humain. En particulier, toutes les drogues, toutes les substances, toutes les boissons alcoolisées qui vont altérer la capacité de raisonner, qui vont empêcher l'homme d'utiliser sa raison, soit temporairement, soit définitivement. À ce jour, les substances toxicologiques sont variées, très nombreuses. Le dénominateur commun, c'est que l'ensemble de ces substances agissent sur le système nerveux central de l'homme. Il y a certaines substances qui vont perturber le système nerveux central, comme par exemple le cannabis. D'autres substances vont au contraire stimuler ce système nerveux central. C'est le cas par exemple de la cocaïne. Et enfin, d'autres encore vont endormir ou bien vont déprimer ce système nerveux central. Dans tous les cas, le comportement de celui qui va en consommer va être modifié et il va s'adonner à des pratiques non recommandables. Il y a beaucoup de substances. Encore, on peut citer par exemple les cols, les solvants, les aérosols. On peut même citer les dissolutions, l'éther, l'essence, même le kérosène. Alors ces substances-là vont se présenter sous forme liquide, sous forme solide, sous forme gazeuse. Elles peuvent être consommées par voie orale, elles peuvent être consommées par voie injectable, on peut en fumer, etc., etc. Mais les effets vont inéluctablement entraîner la perte des facultés intellectuelles de celui qui consomme. Donc tous ces produits-là sont impropres à la consommation. Tous ces produits sont toxiques et dangereux pour l'organisme et tous ces produits sont interdits par notre religion. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tout ce qui enivre est du vin et le vin est interdit. Les conséquences de la consommation de ces substances-là sont innombrables.
On sait que les effets dévastateurs de l'alcool et des drogues, l'étude de ces effets-là a fait l'objet de plusieurs articles. Mais on sait que le phénomène touche l'ensemble des couches sociales. Toutes les couches sociales sont concernées. Et sur le plan purement social, la toxicomanie va détruire la santé de celui qui consomme, la santé des jeunes, la santé des élèves, des étudiants, la santé des enfants, dits enfants de la rue, mais pas que. Toute personne qui va en consommer, tôt ou tard, va, n'est-ce pas, se livrer, voir sa santé se dégrader. Et cela s'observe aujourd'hui avec la multiplication des différents types de cancers liés à l'alcoolisme chronique, liés au tabagisme, etc. Avec bien sûr les maladies mentales. Les alcools frélatés, sous toutes ces appellations, mais aussi les drogues, qui sont aujourd'hui facilement accessibles dans beaucoup de quartiers. Avec un peu d'argent, celui qui veut peut s'en acquérir. Et ça ne facilite pas, n'est-ce pas, la lutte contre ces produits-là. Et ces frélatés font des dommages qu'on ne peut pas rattraper souvent. Deuxième conséquence, la toxicomanie baisse les potentialités intellectuelles et physiques de celui qui en consomme. Donc on va se retrouver avec des gens qui devaient être les bras valides, les travailleurs de la société, mais qui vont être inaptes parce qu'ils ne jouissent plus, n'est-ce pas, de toutes leurs facultés. Et celui qui consomme, qu'est-ce qui se passe? Celui qui consomme ces substances-là va en consommer davantage. Il redemande à consommer jusqu'à, n'est-ce pas, épuiser son corps, jusqu'à épuiser son esprit, et il va rentrer dans ce qu'on appelle l'addiction. Il va rentrer dans ce qu'on appelle la dépendance. Et il va alors être livré à lui-même et à toutes sortes de comportements qui ne sont pas du tout à faire dans la société. Troisième conséquence, il y a la dépravation des mœurs et l'augmentation n'est-ce pas, de la criminalité. On sait que la consommation des drogues, des alcools, va avec, n'est-ce pas, l'augmentation de la criminalité. Parce que quand quelqu'un est détruit par l'alcool et les drogues, la personne ne fait plus attention à elle-même. Il ne considère plus ses parents, il ne sait plus qui est son grand frère, il ne considère plus ses enseignants et, n'est-ce pas, la personne va agir comme bon lui semble. Et on dit souvent que là où la drogue passe, trépasse la responsabilité, trépasse l'espoir et l'estime de soi. Et le toxicomane, il n'a plus de respect pour la vie. Il n'a plus goût à la vie. Il a des tendances suicidaires et il menace même la vie d'autrui. Et si vous regardez un peu, dans certaines villes, il existe, par exemple, dans les grandes villes, de véritables zones criminogènes. Et si vous passez à certaines heures dans ces endroits, vous risquez fortement d'être, n'est-ce pas, agressé, parce que ceux qui sont autour et aux alentours sont livrés à la consommation de ces substances-là. Autre chose, la toxicomanie entraîne la désintégration de la cellule familiale. Ça aussi c'est évident. En rendant les familles précaires et vulnérables, ils engendrent des conséquences et des violences conjugales. Les enfants sont le plus souvent victimes de la violence conjugale des parents. Parce que celui qui est parti consommer n'a plus sa raison. Le chef de famille n'est plus responsable. Et parfois, les enfants même sont livrés à eux-mêmes et ils consomment. On trouve même des établissements certains établissements où les élèves, des enfants, possèdent, on ne sait pas comment, ces substances qui sont interdites et qui en consomment. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que l'alcool est la mère de tous les vices. Et c'est le vice le plus honteux. Alors sur le plan économique, on sait simplement que la toxicomanie entraîne un effritement du tissu économique et ces substances-là peuvent causer beaucoup de dégâts, peuvent même aller jusqu'à provoquer des conflits inter-États.
Que Dieu préserve notre société, que Dieu pardonne nos insuffisances, que Dieu nous guide vers ce qui est bien et ce qui nous est licite. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون استغفر الله فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Mes frères et sœurs dans la foi, alors face à ce phénomène, on se demande quelles sont les solutions. Et la meilleure solution reste celle que le créateur des cieux et de la terre, celui qui nous a créés, qui nous connaît mieux que nous-mêmes, nous a proposé. Dieu dit dans les 5 Corans, à la sourate 5, verset 90, c'est le verset qui interdit l'alcool. Ô vous qui croyez, les boissons alcoolisées, les jeux de hasard, les bêtises et les flèches divinatoires ne sont rien d'autre qu'une souillure diabolique. Il dit il faut fuir il faut fuir ces choses-là. Il faut fuir ces choses-là. Et dit, le Coran dit vous n'en serez que plus heureux. Si vous fuyez ces éléments, vous n'en serez que plus heureux. Donc, par analogie, alors les savants ont dit tout ce qui est assimilable au vin, qui couvre, al-khamr, ce qui couvre la raison, qui voile l'esprit, qui voile la raison, tout ce qui a ces effets-là est concerné, n'est-ce pas, par cette interdiction-là. Et les savants sont d'accord aujourd'hui que c'est toutes ces substances-là qui sont nocives pour la santé et leur interdiction ne fait aucun débat. Et Dieu nous met en garde dans plusieurs versets du Saint-Coran contre nous-mêmes de faire attention, de ne pas s'auto-détruire. Et Dieu nous dit en fait que dans le vin, dans les jeux de hasard, qu'est-ce que le diable cherche? Rien d'autre. Le but du shaitan, le but du diable, c'est tout simplement s'aimer la haine, s'aimer la discorde entre vous. C'est vous détourner du rappel de Dieu, c'est vous détourner de la salade. Et il dit encore, allez-vous enfin renoncer à ces choses? Sourate 5, verset 91. Dieu dit aussi dans les 5 Corans, ne vous étez pas par vos propres mains dans la destruction et faites le bien parce que Allah est avec les bienfaisants. Et enfin, Dieu dit, ne vous tuez pas vous-même. Ne vous tuez pas vous-même. En vérité, Dieu est miséricordieux envers vous. Donc, ces solutions-là, si on revient à ces fondamentaux, on va régler beaucoup de problèmes. Deuxième élément, c'est de donner l'exemple. Donner l'exemple autour de soi, dans nos familles, dans nos écoles, dans nos services. Soyons des exemples, soyons des modèles. Parce que les enfants observent et imitent les parents. Les plus jeunes regardent et copient les plus âgés. Soyons des exemples, donnons du bon modèle. Nous, en tant que parents, nous avons le devoir et la responsabilité de surveiller les enfants, de faire attention à leur fréquentation, à leur compagnie, à leur utilisation des réseaux sociaux, etc., etc. Et toute institution qui recueille des enfants, qui a en charge des enfants, doit faire attention à cela. Autre élément, c'est le rôle des autorités. Bien sûr, les autorités ont le devoir de prendre, n'est-ce pas, toutes les mesures indispensables et de mobiliser tous les moyens appropriés pour prévenir, pour protéger, pour aider ceux qui sont pris au piège, n'est-ce pas, de la toxicomanie à s'en sortir. Ce n'est pas facile, mais c'est de leur ressort. Cela passe effectivement par l'information, par l'éducation, par la communication à l'endroit des populations, par la prise de lois pertinentes pour lutter contre ces phénomènes, par la formation d'un personnel qui est compétent, par la surveillance bien sûr des frontières, mais aussi par la mise en place des structures de désintoxication et des structures de thérapie curative. Et enfin, quelle solution? Il faut revenir à Dieu. Celui qui est pris dans ces phénomènes, il faut faire un retour vers Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut se repentir. La porte du repentir reste ouverte tant que le soleil ne se lève pas à l'ouest. Il ne faut pas désespérer.
il faut revenir à Allah subhanahu wa ta'ala sincèrement. Dieu dit dans le Saint-Coran: ô mes serviteurs, vous qui avez commis des excès, vous qui avez commis des péchés contre vous-même, ne désespérez pas de la miséricorde de Dieu. Ne désespérez jamais de la miséricorde de Dieu, car Dieu pardonne tous les péchés. Dieu pardonne tous les péchés. Il est le pardonneur, il est le miséricordieux. Que Dieu pardonne nos péchés, que Dieu pardonne nos insuffisances, que Dieu soit miséricordieux envers nos parents comme il était avec nous quand il nous élevait tout petits. Que Dieu accepte nos prières, que Dieu préserve nos populations, nos jeunes de ce phénomène dramatique, que Dieu guide nos responsables, que Dieu guide nos responsables, que Dieu protège et éduque nos jeunes, que Dieu guide nos responsables. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna nas'aluka bi annaka anta Allahu la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك بشر ما استعاذ به نبيك وعبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وإليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Nous avons assisté au sermon de l'imam ce vendredi 6 décembre 2024 et alhamdulillah ça s'est très bien passé. Et en tout cas le thème c'était la toxicomanie. Voilà, ils ont parlé de la toxicomanie. Je pense que c'est un thème très très intéressant et faisait cas donc de la consommation de la drogue et tout ce qui est excitant et qui peut vraiment rendre l'homme dépendant. Et de façon plus concrète, l'islam interdit ces genres de trucs et puis bon, en tout cas pour la vie en société même, c'est vraiment quelque chose qu'il faut donc éviter. L'imam parlait de la toxicomanie, voilà, les effets néfastes de la toxicomanie, de prendre garde, puisque ça nuit sur les facultés mentales. En résumé quoi, voilà. Et il a cité les types de drogues. Il a parlé par voie injectable, par voie orale. Et puis l'autre sermon aussi parlait de l'autodiscipline du musulman, comment s'autodiscipliner dans la société, bon, dans la religion, dans l'ensemble quoi. Et le sermon a été vraiment très intéressant, très éducatif. C'est parce que c'est un sujet, le sujet qui a été abordé est très pertinent. Parce qu'aujourd'hui, on constate de plus en plus la montée des toxicomanes dans la vie courante. Que ce soit dans les écoles, dans les mosquées, les débits de boissons. Et on constate que, je pourrais dire que c'est un des éléments également qui entretient le terrorisme. Parce que quelqu'un qui consomme ces substances-là, il ne répond plus de sa nature réelle. Il peut poser des actes très répréhensibles. Mais le sermon est tellement bien qu'on espère qu'il fera tache d'huile et puis nettoyer un peu notre société de ce phénomène-là. Jeudi, j'ai prié au CERFI et pendant le sermon, l'imam a parlé de la toxicomanie, notamment de la drogue, de l'alcool. Et j'ai pu retenir que c'était haram pour le musulman et même pour ceux qui ne sont pas musulmans, ce n'est pas bon pour la santé. Alors je vous invite à vous désabonner de l'alcool, de la drogue et tout ce qui concerne la toxicomanie. Aujourd'hui, nous sommes intéressés dans les sermons à un phénomène de société
qui cause un problème majeur de santé publique. Il s'agit de la toxicomanie, il s'agit de la consommation des drogues, de la consommation des boissons alcoolisées. Voilà, c'est un problème de santé publique majeur parce que ce phénomène touche toutes les couches sociales, toutes les communautés sans exception et cause beaucoup de ravages dans les foyers et dans les communautés. Des solutions qui responsabilisent tout le monde, aussi bien dans la famille, dans les services, chacun doit être un modèle. Voilà, on ne peut pas être avec des enfants, avec des jeunes, des moins jeunes, des plus jeunes, et puis ne pas donner un bon exemple. Si on veut en tout cas que ces gens-là, ces enfants réussissent. Et il y a la responsabilité des autorités qui doivent prendre les lois qui s'y est, qui doivent prendre, n'est-ce pas, les mesures et mettre les moyens pour appliquer ces moyens-là dans la lutte contre ce phénomène qui touche tout le monde. Voilà de quoi nous avons parlé aujourd'hui et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, qui est le plus savant, de faciliter et de nous préserver de ces phénomènes-là et d'aider notre pays à se débarrasser de ces phénomènes-là et d'apporter la paix et la sérénité dans notre pays.